Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission YouTube Chill and Hype. Donc on a l'honneur, le plaisir de pouvoir avoir ce format-là pour pouvoir communiquer avec vous. Ça y est, on se lance, c'est On bon, se lance, c'est parti. C'est parti. Notre but étant bien sûr de partager la culture donc, sous différents aspects, que ce soit par geek, mode, actu, musique bien sûr. Donc les vidéos YouTube seront beaucoup plus portées sur la musique. N'hésitez pas donc, à aller follow notre page Instagram Chill and Hype où vous pouvez voir du contenu journalier avec une petite plume quand même. On essaie de faire On quelque essaie chose. de travailler les articles, hein, si vous pensez que c'est du copier-coller, Non, ça travaille bien. Donc on va rapidement se présenter. Donc moi je m'appelle Virgile, fan de tout type de sport, football, Chelsea bien sûr, fan de basket, de volley, de biathlon, enfin, c'est ma passion. Après de musique, de tout genre en général, bon, bien sûr de rap. Et ouais, on fait un petit tour. Fan de manga aussi, fan de manga Naruto, pas One Piece. Voilà. Ah, c'est obligé. Bah moi c'est Maxence les gars, du coup moi je suis fan de sport aussi, comme Virgile, de toute façon on a pas mal de centres d'intérêt en commun. Fan de basket, avant tout de NBA, donc voilà, fan connaisseur même je dirais. Fan de musique, de Kekra, de Booba, de Hamza, je vais faire ma propagande ici. Ça va se passer comme ça là, j'espère que vous êtes prêts. Et du coup en fait au fil de la vidéo vous allez apprendre à nous connaître un peu mieux et je vais vous présenter le dernier zinzin de l'espace là-bas. Yo, moi c'est Comé. Du coup, pareil que Maxence, je vais faire ma propagande aussi ici. Donc principalement sur le local et tout ce qui est un petit peu pas très connu on va dire, qui est moins connu. Tu veux mettre de la lumière sur les talents. Exactement. je veux miser sur le bon cheval, éventuellement. On compte sur toi. On compte sur Peut-être. 100%. C'est peut-être un peu prétentieux, mais on va voir. Voilà. Si ça marche, c'est Si bon. ça marche. En tout cas, moi, fan de basket, basketteur, fan de Laylo, fan de Wiz Khalifa, fan de Wood Corner, CBD Life, bien sûr. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Ouais, on veut vraiment vous remercier parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont suivis sur Insta. Yes. Et c'est vraiment cool de votre part et j'espère que ce format-là il va vous plaire parce qu'en vrai de vrai, le Insta on l'a fait pour promouvoir ce format-là. Ce format-là ça va être notre moyen d'expression, c'est nous. C'est vraiment nous, donc on est vraiment une bonne équipe là-dessus. Et vous pouvez voir le beau logo Chill and Hype, donc qui a été créé par notre réalisateur Stéphane DK. Le DK, il est incroyable, il est ici parmi nous, bien sûr. Et voilà, vous partagez un maximum de bonnes vibes. Et bon, pour continuer sur ces remerciements, donc on a déjà des partenaires pour cette première émission. Ouais, franchement les gars, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Regardez-moi comment il est sapé celui-là, ça vient d'où ça? Les brancheurs. Non, merci à Bazoche. Du coup, c'est un magasin qui est situé rue Paul Doumer. Et on veut vous remercier parce que déjà ce que vous faites c'est grave quali, il y a des sables de créateurs, des sables que vous retrouverez franchement pas souvent ailleurs. Donc franchement allez faire un tour, c'est vraiment cool et merci à vous de nous avoir prêté des sables pour la première émission, c'est vraiment top et merci pour la confiance. On va essayer de vous rendre ça de la meilleure façon possible. On va faire trop de boulettes. Et je tiens à remercier aussi la Normanderie, bien sûr, comme vous pouvez voir. En bouche, il y a un beau Normandie Bulls parce que les vaches, c'est la Normandie. Donc voilà, une très bonne qualité, ça fait plaisir. C'est quelqu'un de notre âge qui a lancé ça. Moi j'aime bien les personnes qui se lancent. Et Sosami, vraiment, t'as géré. Oui. Et voilà, donc, n'hésitez pas à la Normanderie. Et toi là-bas, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Et vous sentez c'est le Ouais, moderne là. Depuis Et tout à l'heure, ça c'est tout à fait légal depuis peu, car l'Union Européenne a interdit non. Ils ont interdit l'interdiction. Ils ont interdit l'interdiction. En vrai, c'est vraiment ça. Ouais, ils ont interdit l'interdiction en France de vendre du CBD, donc c'est totalement légal. Je vais pas vanter tous les mérites, il y a plein de documentaires là-dessus, mais renseignez-vous. C'est hyper quali, c'est le meilleur magasin OA à voir dans toute la France. Vous savez déjà. Voilà, on a fait le tour de nos partenaires. On va partir sur le générique.
passer l'émission, on commencera sur nos actus coup de cœur, sur ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines. Il s'est passé beaucoup de choses quand même sur les 2 dernières semaines. On a trié ça vraiment pour trouver notre actu coup de cœur. Il y en a même un, j'entends qu'il a un coup de gueule, je le sens d'ici qui est pas Ah content. ouais, les frères. Voilà. Les sorties d'albums, donc sur ce vendredi 27, on a eu beaucoup de sorties d'albums à traiter. Donc on va rapidement présenter les sorties d'albums. Les sorties, ce qu'on a pensé Voilà. un peu rapidement, et après Et on va débriefer sur la meilleure sortie qu'il y a eu ce vendredi, parce qu'il y en a un qui sort du lot. Ouais, sur la sortie qu'on a du coup préférée, qu'on a choisi d'analyser. Voilà, exactement. Et on finira sur un débat donc, qui portera sur Joke Et qui est Ateyaba. et qui est Ateyaba. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur Joke et apparemment on a des avis qui sont plutôt opposés. Ouais, on a des avis divergents sur son futur. Voilà. On en parlera plus amplement. Au grand débat. Exactement. C'est parti pour les actus coup de cœur. Ain't no but none of them niggas can't fuck. What? Nigga, you could never fuck me, my nigga. I'll fuck you up. Et bah les gars, on va vous parler de notre coup de cœur personnel pour la semaine. Enfin pour les 15 jours, pour les 15 jours qui précèdent notre sortie. Et je vais commencer. Si quelqu'un d'autre veut commencer à ma place. C'est bon, t'es parti là. Alors moi ça va être un coup de cœur tout récent. Parce que je vais parler de Dinos et de la façon dont il nous a fait patienter pour la sortie de son album. Donc en fait il a fait un live Twitch où il y avait des interviews de lui, notamment par Fred Moussa. Voilà, Fred. Et là j'ai apprécié, pas qu'à moitié. Je tiens, et du coup, il a fait ça, il y avait son producteur Omardinho, il a ramené Louane, il avait ramené Captain Roshi, il avait ramené Frénétique, Esprit Noir et tout. Ils ont fait des freestyles, il y a eu une partie interview, j'ai trouvé ça cool, ça a commencé à 21h, ça a fini à minuit, donc pile poil pour la sortie de l'album. Et franchement c'est top, pour les artistes, je trouve ça vraiment top d'innover dans la façon de nous faire patienter sur les projets. J'ai un petit coup de gueule par contre, c'est pour les médias, les frères, vous avez déconné. C'est pour les médias rap qui ont à minuit 1, minuit 1, voilà, commencez pas à m'attaquer. Non, qui ont leak les feats dans l'album. Donc en fait, Dinos, il s'est cassé la tête à faire des feats, ne pas les mettre dans la tracklist pour pouvoir créer un effet de surprise, une expérience auditeur, et c'est un truc qui, je trouve, manque dans le rap français. Vald avait fait avec SCH sur Halloween. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, c'est fou ça. Mais là, il l'avait vraiment pas annoncé. Bah ouais, mais du coup, ils ont spoil quoi. Et du coup, à minuit 1, les frères, ils ont spoil normal la tracklist en exclu. Frère, je vais sur Twitter, je me dis, je vais lancer l'album, tout. Je vois, je vais pas citer les médias, il y en a plein qui l'ont fait. Les gars, vous avez pas géré pour gratter 2-3 likes, j'ai pas trouvé ça cool. Après, c'est mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ah, je suis d'accord aussi, ça c'est pas, c'est comme quand on me raconte la fin d'une série, c'est des trucs qu'on doit découvrir par nous-mêmes. Moi, clairement, quand j'ai entendu les feats, j'étais choqué, genre, je voulais vraiment vivre cette émotion. Bah ouais, j'ai été déçu, et après ils se sont aperçus de leur connerie et ils ont supprimé des tweets et tout, donc les gars, vous le savez, j'ai trouvé ça cool pour Dinos d'innover, et en même temps, du coup c'est un coup de gueule, mais j'ai trouvé ça cool et en même temps moyen de la part des médias. Ouais, je suis d'accord sur ton coup de gueule. Donc moi pour mon coup de cœur, je vais parler de Kalash Criminel qui a sorti son album la semaine dernière. Parce que même s'il y a eu beaucoup de sorties sur ce 27 novembre, la semaine dernière il y avait de la qualité et clairement je pense qu'il faut en parler quand même. Il a réussi à amener, il a gardé son univers violent, ça parle de meurtre, ça reste quand même assez violent, c'est un mec avec une cagoule quoi. Mais il essaie d'amener un autre point de vue, parler beaucoup plus de l'Afrique, des problèmes qu'il y a là-bas. Ouais, c'est un mec engagé, mais on n'est pas dans du rap conscient là. Par contre, il a une plume qui nous fait réfléchir sur une phase. Ouais, voilà. Ça va être une phase simple, mais qui fait réfléchir. Et je trouve que c'est important qu'il y ait toujours des artistes comme ça. Ouais, qui restent engagés quand même. Et du coup, un petit coup de cœur pour Death Note, parce que déjà je kiffe le manga. Et en plus, il montre qu'il sait faire autre chose. Il n'est pas que énervé à des moments, il a de la mélodie quand même, le bonhomme. Et faut lui donner ça. Voilà. C'est quoi ton coup de cœur à toi? Moi, vous savez, tout ce qui est local, etc. Du coup, moi, on va aller du côté de Rouen cette fois-ci. Et là, c'est un mec que j'ai découvert sur un feat avec Léon, il s'appelle Crimson. Il a sorti DLM3 ce soir, ce vendredi. Et franchement, clippé, c'est carré, c'est quali. Je
sais pas si vous avez vu, mais en attendant, Absolument allez, pas. jeter un Non, petit coup d'œil. on va checker après. Bah ouais. Ah ouais. Et du coup, en fait, ce que je disais, c'est par rapport à Léon que je l'ai connu. Et Léon, il vient justement de sortir un 4 titres, un petit projet. Ça, j'ai Vibe. écouté. T'as écouté ça? Ouais, j'ai kiffé. Et du coup, Los Angeles, Whisky, Minuit et Dernier Appel. Et voilà. Vous en avez pensé quoi, vous? Bah, moi, je peux écouter. T'as Bah, pas écouté? J'écoute tes arguments et puis Bah, je vais checker ça. Bah, tu peux aller écouter, c'est intéressant. Artistiquement parlant, il est complet et il y a du travail visuel. Il est signé chez Riley Sunday, donc il y a des équipes carrées derrière. Et puis bah, ça fait droit du côté des Rouennais en tout cas. Ouais, même l'univers et tout, il y a un truc cohérent. Il y a une vraie direction artistique et c'est toujours sympa à voir. Des fois, il y a des artistes comme ça, quand ils commencent, ils cherchent un petit peu. Et moi, je trouve ça carré il ait déjà sa direction artistique de fait. Il a plus qu'à fournir du contenu et fournir des clips et qu'il soit cohérent avec son univers. Et je trouve ça vraiment bien fait. Exactement. Bon, il faut le Ouais, meilleur. mais Bah ouais, c'est prometteur, c'est encourageant pour la suite, écoute. c'est ça. Parfait. Passe à On la passe aux suite. sorties d'album. Yes. Les sorties d'album. Eh ben écoutez, c'est moi qui vais vous présenter la rubrique sortie d'album. Alors cette semaine, on a choisi de vous présenter des albums qui sont sortis et dont on va faire un court débriefing. Chacun va se cantonner à un album. Donc qui veut commencer? Vas-y, tu présentes quoi toi? Bah moi je vais présenter l'album de Captain Roshi, Ouais. Yes. Captain. Attack 2. Alors je sais pas si c'est un album ou si c'est une mixtape, ou enfin en tout cas lui il a teasé ça comme un album. Bah ouais, bah ça c'est Ouais. Donc c'est le troisième projet qui sort cette année. Alors on a eu beaucoup de sorties. Ouais. On a eu beaucoup de sorties les gars. Et du coup j'ai pu écouter l'album. Pas assez, puisque c'est sorti tout à l'heure, pas assez pour pouvoir avoir un avis définitif. 15 titres quand même. Ouais. En revanche, je tiens à noter l'intro et l'outro de l'album. L'outro je connais plus du tout le nom. L'autre, c'est la cabine. Et l'intro, Et l'intro, on est sur Inia. et bah, Inia. ouais, et bah, un gros SO aux deux producteurs et à l'artiste, à Captain Roshi, parce que les performances sur l'album sont vraiment globalement très, très efficaces et vraiment il s'affirme comme une révélation du rap français, Ouais, franchement, de la bah, scène française. 3 projets en un an. Et qualitatif. Et qualitatif en plus. Hein. Du coup, Avec les producteurs, les producteurs, gros SO à eux, qui sont très bons, je vais les citer rapidement. Alors, un gros SO à Landy pour sa prod, pour Ignir, qui est vraiment incroyable. Franchement, ouais. gros, t'as vu? tu m'as mis yam sur l'entrée de projet, j'ai écouté la suite sans problème. Et du coup, pour le dernier track, La Cabine, gros SO à Yoko. Pareil, t'as vraiment bien clôturé, c'est important de bien savoir clôturer un album et je trouve que t'as été carré. Petite mention pour les feats, Ouais. un feat avec Alpha One, un feat avec Gradure, un Le peu retour de Gradure. ouais, Et pas mauvais en plus. Hein. agréablement surpris par le feat Ouais. avec Gradure, je suis un peu resté sur ma fin sur le feat avec Alpha One. Normal, il fout tout le monde. Je l'ai trouvé un peu plus soft sur ce son-là. D'accord. Après voilà, c'est mon avis. Ouais, il a un peu son style quand même. Ouais, mais je m'attendais à mieux. La petite patte d'Alpha. Hein. Ouais, je m'attendais à mieux. Après, voilà, c'est sur une écoute d'aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai la semaine prochaine pour encenser ce feat. Donc comme on a dit, donc Tu enchaînes ouais, j'enchaîne tout de suite. Comme on a dit, Ouais. donc, sur le 27, on a eu beaucoup de sorties. Exactement. Donc moi, je vais présenter Blow 2, qui est la suite de Blow. Laurent. Ouais, vraiment, on part sur le même principe, sur quasiment la même formule. Hein, ils connaissent ça, ils nous ambiancent avec ça. Donc là, on a donc quand même 19 titres Ouais. pour faire 1 heure pile d'écoute. C'est long. C'est long. C'est Mais après, voilà, c'est trop long. Ils nous font rentrer dans les personnages quand même. Par contre, on a une question vraiment à poser. Où est Olpi OZ aussi, je l'ai trouvé grave discret moi sur c'est des l'album. artistes ouais, je sais pas. Ils ont été discrets sur Ouais, l'album. non, clairement, je t'avoue, il est partout, mais les autres, on les entend pas trop. Donc après, oui, les feats, hein. SCH qui fait donc un passe-passe avec Stavo. Ouais. Ce mec sait tout faire, ce mec sait tout faire. Ça sait tout faire. Pavel le Ouais, feat. Pavel le Incroyable. feat. Incroyable. Un feat avec l'homme qui est sur tous les albums, Nice. Niska. Nice, PLK. Ils se connaissent, ils
traînent beaucoup entre eux, du coup, bah oui, Niska, Maes, Zola, PLK. Ouais, bah c'est des mecs Niska qui est un mec du 9-1, mais les deux autres c'est des mecs du 9-3. Voilà, donc connexion logique, Blo 1, Blo 2, pardon, suite de Blo 1. Et de Yes. ton côté? Et moi c'est Val, du coup je vais vous présenter la petite mixtape qu'il a sortie du coup sous Échelon Record, avec donc c'est son label. Échelon volume Pas 1. content. Échelon volume 1, ça appelle à une suite. Qu'est-ce que ça va être? Moi je vous avoue qu'en fait je m'attendais à avoir Val, en fait il y a d'autres artistes. Non, il avait teasé. Ouais, il avait teasé, mais moi j'étais parti sur un début d'album de Val en fait. Ok. Je pensais qu'il allait introduire, tu vois. Et les sons, t'en penses quoi? Parce que j'ai pas écouté. Les sons en fait sont un peu. Si je dois donner mon avis, il a fait poser ses petits frères, mais ses petits frères dans le son, clairement c'est la même chose. Enfin, moi je trouve que c'est la même chose, c'est du Valve en fait. Ouais, J'ai vu ça Je apporte suis pas, un ça peu apporte pas déçu, il y a quelque pas chose. de. Ils apportent leur voix qui diffère, mais sinon les textes, les flows, pour moi c'est un peu la même chose. T'as écouté le son avec Succombe Blazadé? Parce que du coup il est là sur son album Le Monde est Cruel, enfin il est quasiment sur tous ses albums. Et j'avais kiffé sa performance. Que j'ai bien kiffé, mais. Et du coup je sais pas, j'ai pas écouté là encore. Sinon le reste je peux pas te dire exactement. Ouais. C'est pas nous les méchants de Val, c'est pas nous les méchants, c'est le seul son qui m'a eu. Et puis Gotaga, l'intro aussi, hyper intéressante. Mais en fait, moi je suis déçu de pas avoir eu plus de Val déjà. En fait. Ça va venir les gars, vous Ça va venir, Ouais, j'espère, parce que le mec est franchement, productif, il est chaud, il est grave chaud. Il n'y a pas à dire, il est grave chaud. Donc voilà. Et donc on va partir sur le débrief de l'album de ce vendredi. Hein. Ouais, difficile de ne pas en parler, depuis tout à l'heure on se retient de ne pas sortir le nom de l'album, mais Stamina. Ouais, on a plein de choses à dire. On enchaîne? On enchaîne sur le débrief. Donc Stamina, Stamina est sorti. Des gouttes de sueur. C'est incroyable, on s'est fait la première écoute. C'est bien, putain, t'as eu du mal avec Dinos, hein? Non, j'ai pas eu de mal avec Dinos. Il m'avait pas pris dans son univers entièrement, tu vois, sur Taciturn. Ouais. Mais là. Bon, vas-y, commence sur. Vas-y, je commence. Vas-y. Je vais pas parler là. Non, franchement, il m'a mis froid sur le cul. Jusqu'à. Il y a un son, je l'ai écouté, le dernier son de la playlist, 93 mesures. 93 mesures. La gorge nouée, je sais pas pourquoi, c'est les notes de piano, la prod elle est incroyable, si c'est lui, l'interprétation. Mais franchement, j'avais la gorge nouée, je vous dis la vérité, les frères, j'ai été c'est déjà un classique. sur le cul. Ah ouais, je me suis dit, ah ouais, le mec il a fait un récital. Et du début de l'album jusqu'à la fin, j'étais comme ça. Bah, le son est cool. Le son est cool parce qu'en plus, je trouve que sa façon de poser sur le son, c'est ce qui se faisait un peu dans le début des années 2000 avec le piano-voix en fait. Ouais, c'est ça. Et ils ont amené le délire un peu de t'as capté 2020, la mélo elle est incroyable. Mais la boucle au piano et tout. La mélo. Il pousse sur sa voix, il se met à chuchoter, il t'emmène dans des- L'interprétation exceptionnelle, mais ça tout au long de l'album quand même, hein. Des prods très très lourds, une interprétation et des textes très prenants, vas-y. Sofiane Pamar au piano. À la prod. Non, au piano, Dolpha à la prod, et gros Merci, Sofiane, t'es très incroyable. talentueux. Ouais, Un crack, tu m'as mis les trois premières notes, j'ai eu la gorge qui s'est nouée, j'ai dit quel est ce phénomène. Ça fait partie de vos top apparemment. Ah ouais, obligatoire. Ouais. Moi je l'ai pull-up, j'ai écouté le son, j'ai terminé l'album, je dis non c'est pas Ouais, moi possible, aussi. je me suis dit, c'est reparti une deuxième fois. Ah ouais. Moi aussi. Ah ouais. Moi j'ai pull up l'album toute la journée. Mais du coup, pour reprendre en fait Vas-y. du début à la fin, je trouve qu'il a hyper bien mené son projet. Déjà, t'en as parlé tout à l'heure de la com, rien à dire. Ouais. Les feats, voilà, comparé peut-être à 13 blocs, c'est pas pour dire, mais bon, lui il a pas été chercher des feats mainstream. On a les taux quand même. On a les taux, on a des Oui, on a les taux, mais on n'a pas Niska, on a Nekfeu, on n'a pas PLK, et par contre. on a les taux, on a des Alusi, on a Nekfeu. Bon après voilà, continue parce que moi j'ai un truc à dire là-dessus. Voilà, il y a mon gars Leno, hein. Là, il s'est placé, d'ailleurs, Dinos l'a dit lui-même, c'était son meilleur feat. Ouais. Si je dis pas de bêtises, il a annoncé que c'était. Il a kiffé même le taf et tout. Donc franchement, voilà, perf, rien à dire.
Ton top 3 sur l'album? Mon top 3 sur l'album, 93 mesures. Ok. C'est dur. Du coup, en fait, j'avais les feats qui Non, rentraient 3, en on jeu. a dit 3. C'était trois. soit. C'était. Non, 3. Bah, Laylo, hein, je suis désolé, le feat Ouais. avec Laylo, Ciel pleure. Ciel pleure. Ouais. Et le dernier son, c'est. Va voir, non, mais va voir sur ton téléphone, tu as le droit, frérot, tu es humain. Le dernier son, c'est. Enfin, dans mon espace est couvert. Demain n'existe plus. Le dernier son, Demain n'existe plus. Ouais. J'ai été pris. Ok, donc. J'ai été pris de A à Z, mais le top 3, voilà, c'est ça. Une note sur 20, 18,5, voire 19. Ok. 19, mais un bon 19. Ok. Et voilà, moi c'est tout pour moi. D'accord, super. Tu veux terminer toi, je fais t'as des petits trucs à dire. Comme tu veux, franchement, comme tu veux. Vas-y, bah, moi je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Morgan. Donc ouais, sur le séquencing de l'album, c'est incroyable dès le début, tu rentres dedans. Pourtant l'intro est pas si prenante que ça. Ouais. Je suis Non, habitué à l'intro, des- j'étais un peu déçu de l'intro. Ouais, L'intro je suis habitué à des plus, intros. il y a eu des intros ouais, des plus intros. performantes. Voilà, l'intro de Taciturne, elle est incroyable. Ouais, Avec la Morganto, voix, ouais, d'un Morganto, combat. ouais, il m'avait peut-être dire ça, il va peut-être un peu habitué mieux à une intro. Mais sinon, voilà, c'est de la qualité, les feats sont très bien utilisés. J'arrive à écouter Taïk, rien que pour ça, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. C'est Taïk quoi. Je savais pas qui c'était. Non, mais ouais, normal. Non, mais les feats amènent vraiment quelque chose, une plus-value, c'est bien fait. L'album est pas trop long, ça nous lasse pas, et puis ça finit sur une note incroyable. Désolé. Désolé. Pardon. Troisième, j'avais 203. Mais Excusez-moi. voilà, ça t'a mis sur une note incroyable, 93 mesures. Moi, Dino, c'est bon depuis Taciturne, je suis plus objectif pour moi. Mais ça me fait plaisir de me dire que il continue à toucher des gens et continue, merci. Je pense qu'il continuera même sans ton avis. Ouais, et attends, rapidement, je fais mon Ton top. top 3, frère. Mon top. Donc 93 top, mesures. Ouais, bah ok. oui, obligé. Le feat, moi c'est Judas, le feat avec du coup The Frère Azixo. Ok, t'as kiffé, Ah ouais, j'ai kiffé de fou, je Ok. m'attendais pas du tout à ça, non, j'ai vraiment kiffé. Et ensuite, Prends soin de toi. Ok. Plus Ok. perso, Le français de Take Care. Ça t'a touché quoi. Voilà, Ça c'est t'a ça, touché. mon top 3 perso. Si. Et du coup, pareil, sur 20, 18,5, Ok. parce qu'on peut toujours faire mieux. Ouais, c'est vrai. Vas-y, je vais finir. Vas-y. Je vais finir avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai dit, pour prendre soin de toi, take care. Ouais. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai pas parlé de sa promo par rapport à l'annonce du track listing. Ouais. Où il avait fait un mot croisé. Ouais, c'était technique. Ouais, des techniques de fou. En vrai, c'est vraiment, pour reprendre les mots de mon compère Comé, peut-être l'album le plus travaillé de l'année. J'en ai parlé pour une minute à la base, mais bon. Je sais, je reprends tes mots. Non, les gars, moi j'ai kiffé l'album. Après, on a été dithyrambique. Hein. On l'a dit, les feats étaient bien utilisés. Ouais. Le track listing était pas trop long, Non, 15 ouais. sons, Ouais. 15-16 sons. 45 minutes. C'était parfait. T'attends, je crois. Ouais, c'était parfait, enfin de mon point de vue. Ouais, moi aussi. Avec des sons incroyables, hein, Ouais. Paranoïaque, Ouais. le son que C'était que dur, tu dis. Ouais. Demain- Faire un top 3, c'était C'était- vraiment compliqué. Hein. Demain- Très compliqué. Ouais, Demain n'existe plus avec le sample de Nutty, Mais Nutty, incroyable. Tu dois C'est partir, ça, hein, ouais, c'est ça. tu dois partir là. C'est ça qui m'a eu. Franchement, il a eu des bonnes idées. Bon, après, voilà, artistiquement, j'avais pas trop de doutes sur lui. Non, Je retourne ma veste. Désolé, je le dis, les gens qui me Non, mais connaissent c'est dans savent le bon que, sens, c'est dans le bon sens. Moi, ça savent me va. que je suis le premier à tacler les lots, mais faut le dire, il a fusionné avec la prod. C'était incroyable. Moi, j'ai bien kiffé. Ouais. J'ai bien kiffé le son. J'ai trouvé que c'était pertinent, l'univers entre les deux, c'était vraiment top. Ouais, le cross, d'ailleurs, j'étais. Il était surpris pas évident Non, il Non, était pas pas évident, évident. le cross de leurs univers, et il est tombé à pic. Parfait. Moi, j'ai kiffé. Donc l'album, c'est vraiment, pour moi, jusqu'à présent, l'album de l'année. Alors après, je vais quand même donner quelques points négatifs. Pour moi, les points négatifs, c'est peut-être j'aurais enlevé un feat. Ouais. Parce qu'il y a trop de feats sur l'album. Ouais, limite, on Et- n'entend pas ouais, assez. pas assez perso peut-être. Ouais, après, voilà, c'était cohérent avec le truc. Il a Ouais, dit la que cohérence. il avait le succès d'estime, il veut le succès commercial, donc voilà, je peux le comprendre. Et puis, J'ai normal, trouvé- enfin,
Ta situation c'était vraiment perso, Ouais, c'est pas vrai, de feat, ouais, etc. c'était vraiment Du coup, là, introspectif. c'était le moment où il devait faire des feats. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être un ou deux feats de trop. Et le son avec Leto, je ne sais plus le titre. Excusez-moi, c'est tout frais. C'est tout frais. Le Nord se souvient. Ouais. Je sais pas si vous avez capté, mais quand vous avez lancé le son, au début, les vocales qu'on entend tout au début, moi j'aurais plus entendu Hamza que Leto. Même si Leto fait le taf, je pense qu'il l'a choisi entre guillemets commercialement parce qu'il savait que Leto, au niveau du stream, ça allait apporter une plus-value. Mais, enfin, quoique Hamza c'était possible, mais Leto voilà, ça a amené une street cred entre guillemets. Mais j'aurais plus entendu Hamza sur ce son-là et j'aurais enlevé Judas de la Christine. Ouais, un petit peu fan de Hamza. Ouais, non, mais je suis fan de Hamza, c'est assumé, mais en vrai, tout à l'heure, du coup, on en parlait en off avec Gilou, et j'ai trouvé ça pas con si on avait amené. C'est pas con. Mais après, moi j'aime bien Leto, la musicalité qu'il amène quand il est là, tu vois. Mais c'est vrai que Hamza, ça peut faire du bien. Donc voilà, mon top 3. Alors, mon top 3, c'est Ciel pleure, c'est Paranoïaque, et c'est Tac Tac Tac. Ciel pleure, Paranoïaque, et Demain n'existe plus. Ouais, Demain n'existe plus. Ok. Ouais, et pareil, gros SO au producteur encore une fois. Ouais, tout l'album incroyable. Je retiens du coup, c'est Canary You. Ouais. Il y avait Heisenberg et le dernier, je suis désolé frérot, je ne me souviens plus de ton nom, mais Canary You et Heisenberg, franchement les frères, vous avez fait quasiment toutes les prods sur tout l'album. Ouais. Et j'ai trouvé que ça a amené une cohérence sur l'entièreté d'un album. Peut-être ça peut apporter une plus-value que des producteurs travaillent sur l'entièreté d'un album, je trouve. Et là, on l'a vu, les prods sont vraiment dans l'univers de l'artiste, il les a merveilleusement bien exploités. On sent que ça a été travaillé. Et, chapeau les gars. Et c'est ce qu'on aime, clairement c'est ce qu'on aime, mais merci Dinos. Ouais, une note, je dirais 17. 17,5, allez. Non. 17 parce qu'il y a trop de feats, et puis frère, tu peux Chapeau, encore chapeau progresser. aussi. Ouais, Chapeau, ça va encore nous donner une. dernier producteur. Chapeau les gars, et puis le dernier producteur cherché, je crois que c'est Chapeau. Chapeau. Ah, je crois que c'est des chapeaux. Non, mais chapeau à tous, et le gars ça veut Chapeau. D'accord. Les frères, on enchaîne sur le débrief, on vient de le faire. On enchaîne sur le débat. Ouais. On va parler On va de s'opposer un petit peu. Depuis tout à l'heure, on est trop d'accord. Ouais, on va mettre une petite opposition. Le débat, c'est parti. Alors les gars, ça va être la partie, normalement ma partie préférée, je sais pas la vôtre. C'est parti. Je sais T'es pas. d'accord avec les gens. Toi. Non, j'aime bien le débat, j'aime bien l'échange d'idées. T'aimes bien débat. Non, j'aime bien l'échange d'idées. Ouais. Quand c'est constructif et tout, j'aime bien. Ouais. Ok. Donc là, on va vous présenter le débat. Le débat du jour, c'est autour de Joke, Ateyaba, qui a sorti un son. Et la personne qui a mixé son mixeur a annoncé sur Twitter que l'album était, je cite, very close. Pardonnez-moi l'anglais. Coming soon. On Ouais. connaît les croix. Mon anglais très approximatif. Ça fait pas 5 ans. Bon, du coup, la question du jour, ça va être, est-ce que vous pensez que Joke va pouvoir faire un retour intéressant commercialement? Est-ce que 5 ans commercialement... 5 ans après. Oui, 5 ans après, mais est-ce est-ce que Ateyaba est mort commercialement ou pas? Est-ce que son retour va marcher quoi? Ouais, est-ce Voilà. qu'il va faire un retour? Est-ce qu'il va faire un retour marquant, impactant et commercialement en passant? Bah ça, ouais. Oui, Ouais. exactement. Voilà. C'est toi qui vas nous tirer au sort pour savoir qui commence commence dans cette Qui joute va verbale. lancer ses arguments en premier là? Pile ou face? Pile. Bah, frérot, en face. Comment je fais? Le plus wesh. Et c'est pile. Et c'est pile. C'est toi qui commence? C'est moi qui commence. Bon, bah écoutez, c'est parti. C'est parti. Et très rapidement, moi je ne crois pas. Enfin, je crois au fait que Joke va vraiment revenir. Tu vois, le Very Soon, ça va revenir, ok. Mais pour moi, ça sera pas un succès. Le personnage déjà passé de Joke à Ateyaba, je trouve qu'il perd son identité. Il avait déjà créé quelque chose. Oui, les gens continuent à le suivre. Les gens savent qu'il a changé de nom. Mais je trouve que là, 5 ans, comme tu dis, c'est compliqué. long, 5 ans sans avoir vraiment été actif. Il y a eu quelques sons qui sont sortis.
des sons de qualité, il y a rien à dire là-dessus. Mais est-ce que les gens se sont vraiment attachés à Joke au point que Ateyaba, par exemple. Non, mais justement, c'est important. Est-ce qu'ils sont vraiment attachés au point de continuer de le suivre et de continuer à lui donner de la force par la suite? Il y a eu de la déception, il a déçu des gens. Bah, moi le premier, mais. Bah ouais, du coup, moi je pense que commercialement, il peut revenir au top, voire même à plus que ce qu'il a pu faire par le passé. Ouais. Mon premier argument, c'est déjà musicalement. C'est-à-dire que musicalement, comme tu dis, il a sorti des sons. Ouais. Il a sorti à peu près 15 titres, donc l'équivalent d'un album. Est-ce que c'était UV qu'il a refait, qu'il a retravaillé plus tard parce qu'il s'est aperçu que peut-être c'était pas au niveau, ou il n'était pas aussi avant-gardiste que tous les médias ont pu l'affirmer. Ah oui, c'est le personnage, techniquement, Joe qui est censé être avant-gardiste. Moi, je pense que commercialement, ça va être quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la personne qui a fait le mix de son album, c'est la personne qui a mixé My Beautiful Dark Twist de Kanye. Ouais. Donc déjà, musicalement, je pense que ce sera carré. Tu vois. Ouais. Et j'ajoute que, pour moi, c'est peut-être un top 3 des meilleures oreilles musicales du game. C'est-à-dire que le mec, il s'est très rarement, voire jamais trompé sur une prod. Ouais. Et que, en fait, musicalement, il y a très peu de chances qu'il soit à côté de la plaque. Et à l'heure où les consommateurs, en fait maintenant c'est un peu de la consommation niche si tu veux. Les artistes qui marchent, ça va être des Lelo, ça va être des Frisk Orleans, c'est des artistes qui sont de base sur une niche. Et à l'heure du streaming, ça permet de développer leur musique, enfin leur fanbase permet d'avoir un succès commercial. Donc je pense déjà, premièrement, qu'il aura un succès commercial par rapport à ça. Ouais. Peut-être par rapport à ça, ça peut peut-être faire un buzz. Après, de toute façon, non, le mec revient depuis 5 ans sans vraiment avoir été actif, à part sur les réseaux, sur Twitter, il est un petit peu actif. Mais il s'est passé trop de choses en 5 ans. Il y a des films qui sont sortis, des labyrinthes, ça c'est fini. Il y a eu l'arrivée de la trappe, l'arrivée de la drill, Snapchat, TikTok, Instagram. Et je trouve que le mec, en fait, il n'a pas été actif avec sa fanbase. J'ai une petite question. Est-ce que vous le voyez aller sur de la drill pour justement aller sur ce côté commercial un petit peu qui marche maintenant? Sur le dernier son qu'il a sorti, il y a un peu une influence drill. Après, je pense pas que ce soit quelqu'un qui surfe sur les influences. Lui, il est plus dans la démarche d'amener quelque chose, de lui-même créer cette influence. Donc je pense qu'ils peuvent peut-être faire 1 ou 2 sons pour dire je suis capable de le faire, mais UV sera pas un album drill, je pense. Ça par contre, je pense pas non plus. C'est un point fort, c'est un point fort. Après, il sait s'adapter. Musicalement, il sait s'adapter, ok. Mais comme tu as dit, c'est l'oreille. Mais après, toute la stratégie de com, le marketing, tout ce qu'il y a autour, on a parlé de Dinos tout à l'heure. Le fait d'avoir fait des mots fléchés. Moi, j'ai précommandé l'album, j'ai le droit à 2 sons qui sont pas sur l'album, qui sont nulle part. Tu vois, le mec est proche, j'ai envie d'écouter un mec qui est proche de moi, tu vois. C'est quelqu'un à qui j'ai une proximité. Et je me ressens, Joe, pourtant, je kiffe, j'ai kiffé Ateyaba, bien sûr. Et tout. Mais en fait, je trouve que le fait d'avoir joué trop sur la non-communication, ça va pas y faire du bien. C'est détaché de sa fanbase et de son public. Même si on aime ou on n'aime pas Booba, tu vois, il est toujours actif sur les réseaux, il est toujours là, il y a toujours des trucs, tu vois, le personnage est là, tu le sens. Il reste actif, il balance des sons, après il balance pas d'album, il balance des sons. Je tiens à dire aussi qu'il a fait une scène il y a pas longtemps, il était au Zénith. Il était au Zénith, il a fait une apparition, il a balancé quelques sons et tout. Moi je l'ai vu à Pitchfork aussi. Voilà, c'était le festival là. Les gens sont venus quand même majoritairement pour lui. Donc en gros, il crée encore cet engouement, tu vois. Parce qu'il est un peu à la PNL, il apparaît plus, ça disparaît. C'est peut-être aussi sa stratégie. Ouais, c'est ça, c'est de la non-communication. Mais je pense pas que ce soit une stratégie, ça. Mais ça, PNL le joue bien, mais si, ils ont quand même été actifs sur les 5 dernières années. À partir du moment où ils étaient là, oui, ils ont fait des 1 an de coupure, mais après c'est revenu. Il y a eu des lives YouTube où tu voyais une planète avec des chaises, des plaquettes de shit. Enfin, il y a eu des. Non, mais au début, ils ont essayé quand même de nous hyper. Et je trouve que Joe, dernier son est sorti sur YouTube, gros. Mais c'est pas pour moi une stratégie. Sur Spotify. Maintenant sur Spotify Deezer, mais lâcher ça comme ça juste sur YouTube, faut vraiment chercher le titre, etc. pour trouver le son. C'est vrai que ça, c'est mal fait. Mais pour moi, c'est pas une stratégie. C'est-à-dire que pour moi, le mec personnellement s'est remis en question. Après, entre guillemets, l'échec commercial qu'il y a eu sur Ateyaba, mais qui est dû à plusieurs choses. Déjà d'une, erreur de com, c'est vrai à l'époque.
où avec le titre On est sur les nerfs, il avait mis une photo de Ouais. Rihanna qui était sur le même label que lui, ça avait bad buzz et tout. Donc déjà ça lui avait mis un coup. Ouais. Il y avait eu l'interview de Booba aussi qui avait dit que c'était personne, Oui, etc. oui, c'est ça. Alors que Joke s'était jamais, enfin Ateyaba s'était jamais caché que Booba était une influence. Donc pour moi ça lui a mis des coups sur la tête. Ouais. Et que commercialement c'était pas vraiment un échec parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque il y avait un des sons sur Ateyaba, Paris je crois, Ouais. qui était en fait un sample de Miles Davis et ces cons n'avaient pas déclaré le sample et du coup l'album au bout d'une semaine avait été retiré des bacs. Ouais. Donc déjà forcément commercialement C'est un mauvais départ. Bah ouais, mais c'est un mauvais départ mais c'est c'est un mauvais départ. indépendant en fait musicalement Oui. par rapport à lui c'est pas de son ressort. Ah non. C'est Ok. c'est au niveau de son équipe et je pense que pour ça, peut-être avec ses 5 ans de recul, déjà lui a pu se remettre en question musicalement et proposer de nouvelles choses parce que je suis persuadé que ce mec là c'est un bousillé de musique, il a quand même réussi à Ouais. enregistrer des trucs, il s'est quand même Non, il est imprégné très fort. musicalement de plein d'influences, donc pour moi déjà ça, musicalement il sera au top et en plus je pense que tout ça il l'a cogité et il va revenir dans une ère où on est à l'ère du streaming. Si je dis pas de conneries, Ateyaba c'était en 2012. 2014. 2014 2014 2014, parce qu'on est un peu avant l'ère du Après, stream. il y a Kyoto et Tokyo juste avant. Mais, Oui, 2014 et en 2015, il sort de l'Oral Music. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore le stream. Il n'y avait pas le stream, Il y avait et pas ça, encore le ça stream, joue, ouais. tu vois. Mais justement, bah, pour moi, tout ça rentre dedans. Après, oui, il a eu 5 ans pour apprendre ça. Enfin, il doit avoir une équipe qui est basée là-dessus, ok. Mais ils n'ont pas fait de tests. Tu vois, enfin, Si. quand on fait des opérations marketing, on a toujours des petits tests à des moments sur des échantillons. Et bah sur des si, petites choses tu te comme trompes, ça. il avait balancé en gros un merch UV C'est Ouais. vrai. qui avait été sold out en très peu de temps. Ouais. Il avait lancé un Olympia qui était sold out en très peu de temps, qui était complet en très peu de temps. Donc il y a quand même une fanbase Joke qui Oui. va consommer et les médias en fait l'ont toujours mis en avant comme une personne un peu avant-gardiste Ouais. qui était en avance sur son temps, Il a qui fait était une collab Reebok. C'est pas Non, le Nike. C'est pour ça que j'allais y venir après. J'allais y venir, j'allais dire que commercialement le mec, enfin Nike est quand même venu le démarcher pour promouvoir à l'époque la Ouais. sortie de la Vapor Max et ils avaient fait un clip sur Vision. Ouais, sur Vision, ouais. Là Ouais. commercialement tu peux pas Oui, faire mieux en fait. Ah C'est ouais, le ouais, son qui là, fait- là, c'est un coup. Commercialement, mais c'est pas vraiment rapport avec la musique, tu vois. Enfin, Mais ça joue, c'est oui, l'image. ça joue, c'est l'image, ok. Mais oui, il y a eu des tests, ok, ça par contre je savais pas, Qui ont été qui probants. ont marché. Mais je trouve que c'est peu en 5 ans, tu vois. Genre, Ah, en la 5 ans, la fanbase, elle a vieilli quand même. Ah, même si Alors elle a- pour l'Olympia c'était il y a 2 ans déjà. Oui, mais tu vois, enfin, à part toucher la fanbase qui l'écoutait vraiment de base, qui kiffait la personne et qui vont rechercher sur lui parce qu'ils kiffent. Il a pas entretenu le truc. Ouais, bah maintenant, de la nouvelle génération, vas-y, ils sont habitués à d'autres styles de sons. Je veux pas critiquer, mais tout ce qui est Niska, etc., ça a pu, enfin, c'est que Ouais, mais complètement différent. L'évolution de la Complètement musique en différent. France. L'évolution de la musique, et du coup, est-ce que. Oui, il va toucher sa fanbase, ok, ça c'est sûr et certain, parce que bah, son personnage, il est sincère et il est pur, tu vois. Mais. Ouais. Non mais je pense que c'est Ah, quelqu'un, de mais- toute façon c'est un bousier de musique. Ouais, non, mais Mais est-ce qu'il va toucher la nouvelle génération? Est-ce que les gens vont dire ce que Joke fait, c'est bien? Est-ce que. Bah, ils connaissent pas le truc d'avant, tu vois. Ouais, Ils- mais faut qu'il fasse un travail de Ouais, recherche de c'est vrai, 5 ans c'est vrai, derrière. c'est vrai. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui a la patience de le faire. Nous, on le fait parce il a quand même des classiques. Il a Oui, bien sûr. bah, des Vénus, des casinos, Oui, des On est sur les nerfs. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Et bah du coup Je les suis gens pas sûr. connaissent. Je suis pas sûr que la nouvelle génération. Voilà, On est sur les nerfs, il faut frère, faire un tu combat vas à là. droite. Non, Non, moi je non, pense. Combien de temps que t'as la bonne Maxence Ouais, ça fait très longtemps, Merci. effectivement. Merci. Ah, Mais ouais. ça me touche, je Ah, prends mais- ça comme un Là, mais- compliment. Non mais voilà, enfin maintenant c'est des classiques qu'il faut rechercher. S'il n'y a pas un événement qui va faire ressortir le classique, les gens vont pas forcément faire des recherches. Et limite maintenant pour eux, on est sur les nerfs, ils vont pas prendre la même claque que nous on a pris quand on l'a écouté la première fois, tu vois. Moi je trouve que le son a. Il a bien vieilli, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut être objectif dessus? Bah alors après je rebondis sur le fait que, en fait, Joke, il a plein d'enfants dans le rap. Ouais. En fait, il a Il plein a d'enfants. influencé, je suis d'accord. Et que je pense que déjà, ces enfants, peut-être pourront faire la démarche, entre guillemets, Ouais. pour ouais. dire, les gars, enfin, Joke, il faut aller écouter parce que ce mec-là, il a influencé plein de gens, il a amené quelque chose dans la musique. Et autre chose, c'est que tu peux y aller parce que j'ai oublié. Excellent. Justement, c'est un des arguments. C'est qui va prendre le risque, enfin, qui va faire des collabs maintenant avec Joke? On sait que sur les Oh, anciens, bah sur les anciens albums, on avait du C'est Gene délire. Aiko, on avait du Gene Aiko, du Ouais. McFlyer, du Niro, Pushati. Pushati, c'est des
c'est des trucs bien recherchés, c'est ciblé, c'est pas n'importe qui l'a ramené. Est-ce que maintenant il va pouvoir ramener des gens qui sont mais dans l'air du temps et qui vont un petit peu risquer de se mettre avec lui, Alors, tu vois. parce que je vais zapper Vas-y, sinon. il a fini. Je vais zapper sinon. Je pense que oui, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Midsizer, Icas Boy, qui sont des producteurs, enfin les producteurs français les plus en vue, sont en gros des producteurs qui se sont fait connaître via Joke, via Ateyaba, et que d'ailleurs quand ils sortent des projets, il les a propulsés, et en plus ils étaient connectés entre eux, c'est deux mecs de La Roche-sur-Yon et tout. Ils sont, à chaque fois qu'ils sortent des projets, que ce soit Midsizer ou Icas Boy, Joke, Ateyaba est dessus. Il avait collab avec, il avait collab avec Dinos, bon c'était pas sur il avait collab avec Dinos. Il a collab avec Lino sur le son cross. Il y a des gens, tu vois, il y aura des prods de Midsizer, il y aura des prods de Icas Boy, c'est des gens qui ont des connexions. Ils vont intéresser encore des beatmakers et des artistes. Bien sûr, bien sûr. Il a teasé des feats avec Jaden Smith. Il a teasé des trucs avec Charlotte Gainsbourg. C'est pas rap, mais c'est quelque chose qui apporte une innovation et il y a des gens qui vont être touchés. Dans la culture, je trouve qu'il est dedans, mais je trouve que maintenant, vu qu'il a beaucoup déçu, il y a beaucoup de personnes qui croyaient en lui, qui a beaucoup déçu. Enfin, quand tu déçois quelqu'un, t'as pas envie de parier sur la personne. Non, mais moi le premier, frérot, moi j'étais le premier à aller écouter son album quand il sortira. Parce que voilà, on est passionné, puis parce que de toute façon, ça va être marquant dans l'histoire du rap. Mais je pense pas que tout le monde va pouvoir rentrer dans la vibe et que ça soit vraiment un succès commercial pour revenir là-dessus. Il y a trop de choses qui rentrent en compte, il y a trop une phase d'ombre où à un moment il a pas été connecté avec les gens et il y a que Jordan qui peut se barrer des années comme ça et revenir et toujours être en on va voir en fait pour conclure un petit peu. Vous avez d'autres trucs Non, que quand t'as un artiste qui fait des collabs avec Nike, etc. Pour moi, ça, commercialement, les marques ils vont l'exploiter parce que le mec il a un univers. Au niveau de la SAP, il y a pas grand monde qui s'habille mieux que lui dans le rap français. Il y a, mais il y a pas grand monde. Dans le top des sapeurs, il est pas vraiment dedans en général quand on sort des gens vraiment bien habillés. Enfin, il va y avoir des esprits noirs, des maintenant, mais parce que maintenant, il y a des mecs qui ont pris la relève. Donc maintenant, alors moi, je suis pas d'accord avec eux du tout. Pour passer un petit peu, en gros, est-ce qu'il va nous convaincre avec ce retour entre guillemets de ces 5 ans d'attente, est-ce qu'elles auront été entre guillemets justifiées ou non? Ou alors il va nous pondre un projet qu'il aurait pu nous pondre 4 ans plus tôt. Ça c'est le risque, ça, il a fait une erreur là-dessus, effectivement. En fait on va voir. Donc que tu sois pour ou contre entre guillemets on n'aura pas de réponse définitive tant qu'il n'aura pas sorti le projet. Mais ça va venir très bientôt. Mais dans tous les cas, tu iras écouter si tu as été touché un peu avant entre guillemets par Joke. Eh ben écoute, on verra ça très, très prochainement, on espère. On espère qu'il va sortir quelque chose très prochainement. Mon gars, sors UV, là on n'en peut plus de tes tweets, frérot. On n'en peut plus. Ateyaba, on est ensemble. Babank. Babank. Yeah. You know what? Bon les gars, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Pour la première vidéo, on vous remercie. On remercie encore une fois les partenaires. Les gens qui nous suivent sur Facebook, sur Instagram, Joki, toi, t'es Ah mais lui il est à l'époque de MySpace, frère. Ouais, encore, tu vois, encore plus long. Non, on remercie tout le monde, l'équipe, que ce soit Steph, Aurélie, Boubou, Imad, Adil Kellar, Ron. En dehors de la caméra, il y a vraiment une bonne équipe pour vous partager un maximum de contenu. Intéressant. Le Insta même et puis les vidéos qui vont suivre parce que le but c'est d'en faire aussi balancer les avis. Voilà. Donc par rapport au débat, n'hésitez pas si vous avez une question, une problématique ou vous pensez qu'on peut débattre avec un oui, un non, on lira tous les commentaires et surtout si vous avez des retours un maximum pour essayer qu'on améliore tout le temps le contenu. Par rapport à ce que les gars ont dit, réagissez en commentaire pour dire ce que vous pensez en fait de leurs avis et de leur point de vue. Lâchez-vous. On a besoin. Lâchez-vous. Donc lâchez-les. Merci à vous. Merci à tous. Merci à n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce qu'on va balancer d'autres contenus. Normalement, ce sera une fois tous les 15 jours. Merci à vous encore une fois. Et puis c'était Chill and Hype. Chill and Hype pour la culture.